Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Regarde, on est en automne, 1er août, génial. Hein, ça ne changera pas, cette année sera vraiment pourri. Bon, j'espère que la dernière vidéo vous aura plu. Vous voulez voir autre chose encore? Par contre, ce ne sera pas en Moselle, c'est juste à côté, c'est en Alsace. Je vais vous montrer un truc qui est sympa. Allez, je vous prends avec moi. Ciao, ciao. Sympa, hein? Pour un 1er août. Coucou les amis, comment ça va? J'ai fait une petite halte sur mon chemin, sur l'aire de camping-car de Host. Je vous en avais parlé vite fait dans la dernière vidéo. Attends, je te montre. Tu vois, en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 8, 9 emplacements. Et en fait, c'est tout propre, tout chouette. Là, tu as des bornes électriques. Et tu as l'aire de vidange, remplissage et tout ça se fait à l'écart. Donc en fait c'est bien, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tu vois, elle est là devant. Là. On peut faire la vidange, cassette, eau, etc. C'est un Airflow bleu, 2 €, 20 minutes d'eau, donc c'est pas mal. Et 3 € l'élec pour 1 heure. Donc c'est, ouais, je crois que c'est 9 € maximum pour 12 heures. Donc voilà, en fonction si tu as besoin. Voilà. Ici tu as, là-haut c'est un barrage ici, une retenue d'eau. Derrière tu as l'étang de Host haut. Et quand tu vas te promener là-bas, ben, tu descends et tu as l'étang de Host bas ou la retenue. Il me semble, si je ne m'abuse, que tout ce truc-là faisait partie de la ligne Maginot aquatique. Bon, en tout cas, on va prendre de la hauteur aujourd'hui. Et je vais te ramener dans un petit truc, ça va être sympa aussi. Et on verra encore ce que ça donne. Le temps n'est pas trop de la partie. Bon, en tout cas, il ne pleut plus. Ces derniers jours, c'était une catastrophe. Bon, allez, sur ce, soyons optimistes et on continue la route. Il est 8h10, je vais partir bientôt. Je prends mon café et c'est parti. Allez, ciao, ciao, à plus. On est à Sarreguemines ici. Je vais vous montrer la dernière fois où je m'étais arrêté. Il y a une aire de camping-car là-bas, juste à côté de la Sarre, avec le fameux bateau Ecstasy of the Sea. Alors, ça vous dit quelque chose? Ça vous rappelle quelque chose ce truc-là? Moi, c'est juste pour te dire que ces GPS, quel qu'il soit, c'est pas fameux. C'est vraiment pas au point. Je reste persuadé que la route du bas, en fait, est beaucoup mieux qu'ici. Ça, c'est pour gagner, pour gratter 50 mètres. C'est du grand n'importe quoi, ce truc-là. Tout en haut là-bas, il y a un indice de ce qu'on va aller voir, mais tu le verras pas. Tant mieux, je te le montrerai tout à l'heure.
Bon les amis, on est arrivé. On voit rien encore de l'endroit où je suis. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ça se passe en hauteur. Apparemment, il y a une navette en bus ou un minibus qui monte à cet endroit que je vous montrerai. On peut le faire à pied aussi. Bon, je sais pas. Je vais peut-être monter avec le minibus. Ça va être sympa. Et je vais peut-être descendre à pied. En fonction du temps, parce que là, ça s'est couvert un peu. Donc on va voir. Ah oui, pas un minibus, un petit train, pardon. Voilà. Allez, on va voir ce que ça donne et je vous ferai la surprise. Allez, ciao ciao. Bon, il n'y a pas de petit train, alors on va prendre le bus, comme je dis. Bon, on est arrivé en haut, on ne voit encore rien. Le suspense est grandissant. Je vous montre ça tout à l'heure. Mais on va déjà aller payer à mon avis. Bon, cette fois-ci on y est. Allez, je te montre. Je sais pas si tu arrives à lire, ouais. Le chemin des cimes. En fait, là-bas, tu as une structure qui est construite et tu peux monter tout en haut pour aller voir ce qui se passe en bas. Apparemment, tu as une super vue et il va falloir que je regarde si c'est faisable parce que la descente du truc là-bas se fait en toboggan. Donc ça promet là. Bon, en tout cas, tout est payant. Donc là, je te mets les tarifs. Tu vois, c'est 15 balles. Et le toboggan, c'est 2 euros. Apparemment, tu peux monter à pied et ça met où il faut 1h15. Ouais, c'est assez raide quand même. Hein. En bus, on est monté en bus, il faut 10 minutes. Voilà. Donc on va aller voir, on va payer déjà et on va voir ce que ça donne. Allez, je te reprends. Ciao, ciao. Tu vois, en fait, il y en a plusieurs, il y en a d'autres ailleurs. Là, tu as le site internet, ça te permet d'aller voir où ça se trouve. Celui-là, je voulais le faire déjà. Il n'est pas très loin d'où j'habitais. Tu as quelques faits et chiffres. Je te laisse mettre sur pause. Tiens, ça c'est le grès des Vosges. Ça, ce sont les différents chemins des cimes. Le temps n'est pas de la partie. Tu vois, ils te disent ces arbres sont comestibles. Là, tu peux faire par exemple le café des glands. Allez, bonne dégustation de café. J'ai payé 13 euros au lieu de 15 parce que je suis retraité. Bon, ça va bien quand même. Hein. Et 2 balles pour le toboggan. Donc il va falloir que je prenne un tapis de descente ou un tapis de glisse. Ça va être sympa. Donc là on va monter. La pente est à 6%. La longueur de la passerelle fait 600 mètres je crois. On est à 29 mètres de hauteur. Et le bazar il fait 28 mètres ou 29 mètres de diamètre. Bah, tu regarderas sur ce que je t'ai montré tout à l'heure. Et donc bah, ça va être raide quand même hein, pour monter. Allez, à plus, je te reprends. Donc tu vois, tu as des passerelles partout. Un truc pour les gosses aussi. T'amuser quoi. Sympa, tu vois. On marche là-dessus. Dans le vide. Hop. La corde. En fait, la passerelle himalayenne. Bon, c'est vrai qu'avec le soleil, c'est beaucoup plus joli. Une belle couleur les arbres là. Oh, bah, tiens, regarde. Elle est là devant. La structure. Tu vois, celui-là il frotte un peu. C'est pas mal haut, hein.
Regarde. Ouais, comme des gosses. Le fox, le renard. En tout cas, c'est bien fichu tout ça. Hein. C'est joli. C'est vachement haut, c'est impressionnant quand même. Belle vue. La forêt du Palatinat. Ça c'est l'arrivée du toboggan. Là, tu prends un tapis là-bas. Et regarde ça. Là. Tout que c'est raide. Bon, tu vois, je voyais ça un peu plus raide. En fait, non, il dit 6%, mais en finalité, il n'y a pas grand-chose. Il y a 7 étages, c'est sympa. Tiens, encore une fois, je dis que c'est sympa. J'arrête pas. C'est chouette, c'est bien, c'est fun. Faut que je change mon vocabulaire. En fait, je crois que tu viens ici pas forcément pour la vue que tu vas voir là-haut, parce qu'en finalité, tu vois que des collines et de l'herbe et des forêts. C'est surtout pour le toboggan, je ne savais plus. Je l'avais lu quelque part, mais je m'en rappelais plus. Alors, ça va être cool tout ça. Ça va, c'est bien fixé. On va espérer quoi. Alors, ça c'est la sortie. Un départ. Putain, c'est une polémique de ça. Yo. En tout cas, tu descends plus vite que tu ne montes. En fait, c'est le clou du spectacle, ça. Liam, tu arrêtes. Et maintenant j'en ai marre. Si je dois encore dire quelque chose, t'as la PC et tu fais pas le toboggan. Tu t'en vas. Attention. Je sais pas, des tours d'observatoire là-bas, astronomie. Je sais pas ce que c'est. Sur les buts, là, il y en a 2 là-bas. Bon, en tout cas, moi, ça me fout les miquettes. C'est l'Alsace Bossu là-bas. Comme ça, ouais, comme ça. Et dès que tu prends de la vitesse, tu peux t'allonger un peu en arrière. Ok. Au revoir. Au revoir. Bonne chance. Bonne chance. C'est rapide ça. Bon, petite interlude. Pour la séquence qui suit, j'ai malencontreusement coupé le micro. Donc je vais mettre de la musique. Je vous laisse quand même la séquence. Je l'ai tournée 2 fois en fait. Je suis remonté pour refaire la descente du toboggan pour que vous ayez le son et que moi aussi j'ai le son. Et en fait je la laisse parce que c'est marrant quand même, c'est sympa. Allez hop, suite de la vidéo. Ciao ciao. Bon les amis, petit souci, je viens de terminer de manger déjà, au petit resto là-bas. J'ai fait le bazar, je vous avais montré tout à l'heure.
Et en fait, j'ai fait la descente du toboggan et j'avais pas de son. Donc je vais voir s'il y a moyen de refaire la même descente avec le son cette fois-ci. Je sais pas ce que ça donne. Allez, à plus. Oui, donc je disais quand même, c'est pas mal comme truc. Regarde voir. C'est quand même vachement impressionnant. Du coup, j'ai filmé la descente et j'avais pas de son. Enfin, j'ai pas de son. Donc je mettrai un peu de musique. Je vais voir un peu ce que ça donne, si j'arrive à faire quelque chose d'intéressant. Sinon, comme dit, bon, c'est sympa, hein, franchement. Oui, voilà, encore une fois. Mais c'est chouette. C'est pas mal comme truc. Bon, après, ça casse pas trois pattes à un canard. 15 balles. Oui, voilà, c'est fait. Hein. La descente en toboggan est magnifique. Hein. C'est juste... c'est fun à mort. Hein. C'est vraiment génial. Je suis en train de regarder le machin, là, de nouveau. Non, non, c'est sympa, franchement. Bon, et bien sûr, après, quand tu passes là-bas, eh ben forcément, tu passes par la boutique. Hein. Bon, je refais le chemin, là où j'avais pas de son. Et alors, petite passerelle, passe la entre, chemin du combattant, parcours du combattant. Hop, attention, attention. Aïe. En plus, je me fais mal au dos. Là. Voilà. Hop, regarde ça. Passerelle himalayenne. Pont suspendu. Tu vois, on est arrivé de là-bas. Et là devant, tu traverses la boutique. Tu as le resto. C'est pas très cher. C'est pas très cher, mais bon. Les frites, c'est pas fameux non plus. Mais bon, franchement, bon. Un petit encas, petite boisson, c'est pas mal. Il fait beau. Et alors, je vais aller voir un peu plus haut. Parce que ça, à l'époque, c'était le site de la base aérienne 901. De l'armée de l'air, bien sûr. Bon, allez, je te reprends dehors. Voilà. Tiens, t'es chez Émile. Voilà, c'est pas là que tu rentres. T'as les toilettes là-bas. Je vais aller voir s'il y a quelque chose là-haut, parce que comme dit, c'était l'ancienne base aérienne. En fait, il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas d'avion, en fait, c'était une station radar. Donc c'est un terrain militaire là-bas. Je vais quand même aller voir vite fait, mais bien sûr, tu peux pas rentrer. Donc tu vois, c'est un terrain militaire. Interdiction de rentrer. Donc déjà, théoriquement, je suis déjà plus bon, tu vois. Même si la barrière est là devant, ici, j'ai déjà théoriquement plus le droit d'y être. Alors je te parle même pas du fait de filmer. Je vais passer à des caméras. Il y en a une là-bas, oui, je vois. Donc en fait, la base a été démantelée en 2018. Ça a été rattaché, tout le système là, a été rattaché à la base aérienne 133 que je t'avais montré dans une des vidéos où j'y étais. Et donc là, il doit rester quelques antennes. Je ne sais pas s'il reste. Il y a deux radars en fait qui sont de l'autre côté de la. Que je t'avais dit tout à l'heure que il y a des dômes pour des télescopes ou de l'astronomie. En fait, ce sont deux radars qui sont là-bas, qui sont téléopérés. Ils sont reliés à la base aérienne 133 de Nancy-Aucher, là où j'étais. Comment j'étais jeune en fait, j'ai bossé là-bas. J'étais engagé. Et ici en fait, c'est une station automatique
C'est des antennes. Alors je te dis, fais gaffe quand même, tu vois le panneau derrière moi là, ou même l'autre là-bas où c'est écrit terrain militaire. Donc évite d'y aller parce que j'ai le copain de ma fille l'année dernière qui est allé visiter, enfin qui allait, oui, ils sont allés voir en fait un ouvrage de la ligne Maginot. Il y avait le même panneau, hein, terrain militaire. Ils sont passés outre, hein, je veux dire, bon, c'est dans la pampa là. Hein. Et du coup, ils étaient là avec 2 potes ou 3 potes. Et comme par hasard, gendarmerie qui passe. Bonjour messieurs, qu'est-ce que vous faites là? Blablabla, blablabla. Pièce d'identité, tout le machin. Un an après, là, il y a 3 semaines, convocation à gendarmerie, amende, 180 boules pour avoir pénétré un terrain militaire. Franchement, tu crois pas que les mecs... Alors je dis pas, tu rentres là-bas dedans, le truc il est OP encore, c'est opérationnel. Ok, là ils te chopent, ils t'en mettent une, ils te foutent en tôle, ok. Mais bon, sur un vieux truc de la ligne Maginot, allez les gars, ils poussent un peu. Enfin bon, voilà. Sache que tu peux pas rentrer là-dedans. Tu vois, la structure elle est là. Ici tu as la navette. Mais en principe c'est un petit train. Il est en panne, donc tu fais la navette en bus. Et là donc, tu peux redescendre au parking, tu vois. Bon, apparemment, ça me prend 1 heure, je sais pas. Donc, je sais pas. Je fais pas. Peut-être pour digérer, ce sera une bonne chose. Le problème, c'est que je sais pas si j'ai fermé le camping-car. Alors, est-ce que je descends plus vite en bus ou je descends à pied? Donc, maintenant, de toute façon, s'ils ont braqué le bordel, il est braqué. Hein. Je peux rien y faire. Je vais peut-être descendre à pied quand même. Bon, allez, j'ai décidé de descendre à pied. On fera un peu de sport, ça va faire du bien. Donc, comme dit, hein, si ça a été braqué, c'est braqué, je peux plus rien y faire. En tout cas, eux, là-bas, ils sont plus courageux que moi, ils sont montés à pied. Bon, voilà. Ce sera une prochaine fois peut-être. Et tu vois, c'est balisé, donc c'est pas mal. Heureusement qu'il ne pleut pas. Bon, il a plu quand même ces derniers jours, mais bon, je pense pas qu'il y ait un peu de gadou quand même là-bas, mais bon, ça devrait le faire. Donc tu vois, ça, ce sont les différentes espèces que tu peux trouver ici, dont le chat sauvage. Il est un peu plus gros que le chat domestique. Le problème, c'est qu'il est en voie de disparition parce qu'il s'accouple avec les chats domestiques. Donc c'est un peu problématique. Par contre, ils ont réintroduit il y a quelques années une vingtaine de lynx derrière dans la forêt du Palatinat côté allemand. Et bon, je pense pas que les lynx s'arrêtent à une frontière. Donc il est possible qu'il y ait des lynx ici. Ce sont des animaux qui font entre 15 et 25 kg et qui chassent le chevreuil. Bon, après, dès qu'ils entendent du bruit, l'humain en particulier, bah, ils tracent la route, quoi. Mais bon, tu peux peut-être en trouver. En tout cas, ils sont très très bien camouflés, avec leur pelage qui s'intègre parfaitement en fait dans la nature. C'est un brun gris comme ça, tu vois, qui reprend les couleurs de la forêt. Donc peu de chance d'en rencontrer un. En plus, ça vit dans les arbres, en partie. Et c'est comme ça qu'il y en a un qui va me sauter sur le coin de la figure. Ça serait pas cool, quoi. Donc, tu as du balisage partout. Tu vois, là, c'est écrit 21. Et je pense qu'en arrivant en bas, on sera à 0. Voilà, tu vois, encore un truc. Des chouettes, chevreuils, sangliers, loirs, campagnols, etc. Il y en a partout. Tu vois, même avant pour te reposer.
Parce qu'en fait la montée est bien raide quand même. Hein. Je suis un tricheur moi. J'ai bien fait de prendre le bus pour monter. Je t'avais expliqué l'autre jour que pour moi la descente est certes dure, mais je préfère descendre que monter. Donc là j'en ai profité. Je me suis dit je vais prendre le petit train. Et en fait le petit train il est tombé en rideau quoi. Enfin pas là en ce moment mais il est en panne. Donc il y a une navette de bus. Et voilà, donc j'en ai profité. Maintenant je descends. Bon, pour venir ici, j'ai pris la route qui va, voilà, en partie pour moi, qui venait de Beach par Lembach ou Lembach, c'est comme on veut, et ici. Donc là, c'est sympa quand tu as le temps, parce que tu ne peux pas rouler vite. Et par contre, elle est très 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 étroite. Donc il faut se méfier. Et bien sûr, ce GPS, alors bon, il faut dire à sa décharge que c'est pas un GPS camping-car. Donc il m'a fait passer, enfin il a voulu me faire passer dans une rue. Je m'y suis engagé. J'ai fait 50 mètres et j'ai fait demi-tour. C'est un truc, il y avait un rayon là, à 20%. Route hyper étroite, limitée à 30. Passe dans les champs, enfin bon, un truc de malade. Donc j'ai fait demi-tour. Mais je me demande en fait si il n'y a pas moyen de venir ici par une route un peu plus large. Tu sais, la dernière fois, j'étais où? Oh, je sais plus. Quand je suis revenu, non mais c'est vrai, je sais plus. J'étais où là? Ouais, moi, on peut plus. Et c'est pareil, j'ai pris la route, une route de merde pour y arriver, un truc de fou quoi. Et du coup, au retour, je me suis dit non, je vais prendre les routes principales. Bon, ça m'a fait faire, je crois, 10 bornes de détour et ouais, c'est beaucoup plus agréable. En fait, le GPS, quel qu'il soit, s'il peut te faire gagner 50 mètres, il te fait passer autour d'un tas de fumier et il s'en moque, hein, que tu sois avec ta bagnole, un camping-car, un bus ou un camion. Hein. Donc, et ça, je trouve un peu chiant. Là. Il devrait privilégier en fait avec la facilité, pas simplement dire je prends le chemin le plus rapide ou le plus court, non. Le chemin le plus simple, le plus agréable à conduire, le moins dangereux, voilà, des choses comme ça. Donc à mon avis, c'est pas par ici. Est-ce que c'est par là? C'est quand même bizarre parce que là je remonte. Et pourtant si, tu vois, marqueur 17. Parking de Drakenborn. Bon bah on va monter hein. C'était pas prévu. Du coup je crois que en partant d'en haut, ça devait être le repère 28, mais je n'y mettrai pas ma main au feu. Bon, allez, on va commencer à souffler un peu maintenant. C'est calme. En fait, je pourrais descendre par là, tout droit, pour gagner un peu de... Pour gagner quelques mètres. Le risque est de me tordre une cheville. C'est pas intéressant. On va continuer par le petit chemin. En plus, il y a des petites explications là-bas, donc c'est pas mal. C'est intéressant. Ma salle de bain, ouais. Bah, du coup, en fait, tu vois là-bas, la montée, c'était rien du tout. C'était 20 mètres. Je pense que c'est descente, parking, numéro 15, par ici. Ouais, moi, ça m'arrange. Hein. Je te dirais que ça m'arrange bien que ça descende. En tout cas, c'est pas mal raide pour remonter. Ils disent en bas, je ne me rappelle plus si c'est 1h10 ou 1h30. Moi personnellement, ici il me faut 2 heures ou 3 heures pour monter. Repère 14. Donc t'arrives en haut, t'as franchement plus envie de faire le chemin des cimes. En tout cas, moi, à mon âge, j'ai plus la forme d'antan. Donc si vous êtes jeune, hein, 30 ans, 40 balais, et vous aimez la rando, oui, il n'y a aucun souci, il faut le faire.
c'est sympa. La nature, c'est calme. On entend quelques oiseaux. Mais c'est très calme en fait. Il n'y a pas beaucoup d'animaux. Enfin, j'en ai vu aucun déjà, on va dire ça. En journée, à mon avis, tu peux oublier. Les sangliers, ils sont cachés. Les cerfs, les chevreuils et tout ça. Mais c'est très calme. C'est vachement agréable. Bon là, ça descend. Hein. Attention. En fait, tu t'en rends pas compte sur la vidéo. Donc pas cool, tu vois. Zone dangereuse. Alors tu vois, interdiction de passer mercredi, jeudi, vendredi, ainsi que samedi matin, pendant la période de fermeture de la chasse. Donc si la chasse est fermée, bon, ça c'est que tu as le droit de tirer encore. Je sais pas comment ça se passe ici, en Alsace, parce que là on est dans le Bas-Rhin. Là d'où je viens, en Moselle, je crois que c'est un des seuls départements où la chasse est autorisée la nuit. Faut t'imaginer, hein. Ah, ils sont un peu tarés quand même les mecs. Hein. Alors déjà qu'à l'époque ils voulaient introduire, tu sais, un ou deux jours sans chasse le mercredi avec les enfants ou le dimanche. Ah bah non, ils n'ont pas voulu, donc tu peux aller le gratter. Il faut juste que tu baisses la tête quand ils tirent. Alors tu vois, ils chassent la nuit. Alors déjà qu'en journée, quand ils vont chasser, et qu'ils sont un peu pompettes, là, ils n'arrivent pas à faire la différence entre un mec ou une nana qui est couché sur une chaise longue et un animal. Alors je te parle pas de la nuit, tu vois. C'est vachement bien. Les mecs qui sont... et c'est eux qui régissent en fait. Ils ont un tas de pouvoir. Donc c'est eux qui influencent énormément. C'est du lobbying, tu vois. Voilà. Tu vas encore dire que je suis en train de râler. Cette planète nous appartient, ce pays aussi. Voilà. Les gens qui nous gouvernent, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Et voilà, mais enfin, que ça ne nous empêche pas de profiter quand même de ce beau pays. Tu vois, c'est ce truc-là. La loupe. En ébénisterie, tu peux faire de super trucs. C'est vachement recherché en fait. À une époque, je bossais un peu le bois et je cherchais justement ce genre de choses. C'est pas bien à en trouver et ça coûte très cher, bien sûr. Bon, on a retrouvé du goudron. Donc on n'est pas loin, tu vois, repère 8. Et on va bientôt arriver au parking. Donc je sais pas. Je sais pas, franchement j'ai pas d'avis en termes de distance. Là ça va faire 45 minutes que je marche. Donc il doit m'en rester 10. Je sais pas, 3 km/h. Ouais, il doit y avoir 3 km, un truc comme ça. Mais que de la descente. Hein. Donc tu fais ça en sens inverse. Tu n'oublies pas de mettre les bonnes chaussures, de changer tes jambes et de prendre les jambes de randonnée. Et tu t'amuses après. Et donc pour info, tu peux pas monter en voiture là-haut. Les voitures que tu as vues, c'est les employés qui bossent là-bas. Mais autrement, tu ne peux pas y aller. Il faut y aller en bus, en navette ou à pied. Bon, là, on est à côté du parking. Là, ça monte là-bas. Et le bazar, il est tout en haut. Hein, c'est ce qu'on a vu. Bon, Gourguet est là encore. On va aller voir si tout va bien. Voilà, donc ça c'est le parking. Il est bien grand. Donc tu n'as aucun souci pour te garer en camping-car. Tu vois là-bas, tu peux faire pique-nique. C'est pas mal. Et tu peux y passer la nuit. Bon, bah, ma batterie vient de couper. Donc, je viens de changer. Donc je suis là. Donc apparemment, tout va bien. Pas de souci. Donc je vais reculer là-bas en attendant un peu. Et tu vois là-bas au fond, où il y a la caravane, là, la petite Eriba,
En fait, ça rejoint la base aérienne 901, là-haut, il y a un radar. Je vais aller voir ce qui se passe là-bas, il me semble qu'il y a une piscine là-bas. Il y a un mec qui est garé un peu plus bas, il est à l'ombre. Moi, je vais voir ça tout à l'heure. Là, je vais prendre une douche, parce que là, je suis en transe et il fait un cagnard comme c'est pas possible dans le camping-car. Du soleil, un nuage noir, je ne sais pas ce que ça va donner. Et voilà, Grogu est là, tout va bien. Tu vois d'un peu plus près. Je me posais la question effectivement quand je suis arrivé tout à l'heure, pourquoi il y avait un radar ici. Ah ben voilà, on a eu l'explication à cause de la station radar en haut de la base aérienne. Bon, je vais aller voir ici si je peux pas bénéficier d'un peu d'ombre. Bon, apparemment ici, il disait là-bas que c'est une piscine. Est-ce que c'est ouvert? Aucune idée. Donc tu vois, il y a quand même de la place. Regarde, les mecs là-bas. Allez, c'est parti. Putain. Ouh, putain, ça va vite là. Ouah, zombie. Oh putain. Trop bon ça. Ah. Nickel, hein? Oh putain, c'est puissant ce truc là. Ah, la sortie là. Hein, tout le bazar là. Bon, faut que je t'explique quand même. Du coup, je l'ai fait tout à l'heure. Il y a je sais pas quelle heure il est, 5h moins 20, je l'ai fait sur les coups de midi. Et malencontreusement, regarde, j'ai mon micro qui est là. Et du coup, j'ai appuyé sur le bouton mute silence. Ah ben, j'avais plus de son de ce bazar là. Et donc j'ai visionné en fait mes rushs et je me suis dit bon, c'est pas possible. La séquence la mieux en fait, la meilleure séquence. Alors j'étais en bas, chaud puisque j'ai descendu à pied. Je transpirais comme un fou. Donc je me suis essuyé, je me suis laissé refroidir un peu. Et du coup je suis parti à côté à la piscine. J'ai pris ma douche là-bas, j'en ai profité pour aller me baigner, faire quelques longueurs. Et quand c'était bien, je suis rentré, je me suis changé bien sûr. Et j'ai repris le bus, je suis remonté. Là je viens de payer de nouveau 2 balles et j'ai refait la descente, cette fois-ci avec le son. Donc c'est la raison pour laquelle tu vas voir un changement au niveau de ma tenue et peut-être au niveau du timing. Voilà. En tout cas c'était nickel. Bon, maintenant je bois un coup, je reprends le bus et je redescends. Bon, du coup cette fois je descends en bus, pas à pied comme tout à l'heure. Donc tu auras 2 vidéos pour le prix d'une. Allez, ciao. Bon les amis, malgré ce petit problème technique là, lors de la vidéo et du son, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'oubliez pas de mettre un pouce, partagez les vidéos, appuyez sur la cloche et surtout n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est vachement important. Allez, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.